Donc je reprends la vidéo à couper, donc on parlait de chute de l'ego, chemin vie 22, de révélation intérieure, de quelque chose qui va s'effondrer, qui va se terminer. Alors c'est souvent événementiel, hein, il y a souvent quelque chose dans la matière qui vient jouer une sorte de déclic et qui vient nous ramener à notre intériorité en nous disant mais bon sang, mais c'est bien sûr, mais je l'avais pas vu comme ça, mais ou alors purée, mais j'aurais dû le sentir venir, ou ça peut être aussi bien entendu un coup de foudre, un coup de cœur, hein, pour une maison, pour une relation, j'en sais rien, vraiment quelque chose qui vient vous toucher. Donc je sais pas quand ça a coupé, je sais plus ce que j'ai... Si, je crois que du coup j'étais... Voilà, je partais en vous disant que ça c'était donc une énergie qui vient pour toute votre année, plus ou moins, vous amener à faire des shifts, à vous recaler, en fait ça va à chaque fois vous recaler sur les rails. Et donc au mois de juin, vous avez Resh. Et Resh, c'est le réveil, en fait, c'est l'appel intérieur. C'est Resh, c'est la 20e lettre, c'est le jugement. Donc le jugement parle de réveil, de... Comment dire? Elle parle en effet d'une aspiration de l'âme qui est plus forte que tout et qui vient s'imposer à nous. Tout comme elle parle de quelque chose du passé qui est remis au goût du jour dans notre vie et dont on nous demande de porter dessus notre attention afin de statuer. C'est-à-dire que il y a peut-être une personne qui revient de votre passé, il y a peut-être une situation ou un comportement qui revient de votre passé, et en fait vous devez dire si c'est bon pour vous, si vous le gardez tel quel, si finalement vous vous en séparez définitivement parce que ça vibre plus du tout, donc vous savez que c'est plus bon pour vous, ou si finalement vous gardez une partie et vous apportez des modifications et des ajustements pour que ce soit toujours pertinent pour vous et positif. Donc au mois de juin, vous avez clairement un positionnement à porter. C'est-à-dire que soit vous vis-à-vis de vous-même, soit vous vis-à-vis d'une situation, d'une personne, quelque chose, mais on vous demande de vous positionner. Alors, je regarde donc, je re-regarde parce que je l'ai fait, mais vous aviez donc voilà Samek au mois de mai. Samek, ça peut être une béquille, un enfermement, une restriction, une addiction, une obligation, euh, quelqu'un qui vous prend beaucoup d'énergie, vous qui prenez beaucoup d'énergie à quelqu'un. Ça peut être en effet une tentation et l'ordre de quelque chose qui vous émerveille et que voilà, vous avez envie de ça, ça brille à vos yeux et vous avez envie de vous rapprocher, ça peut être ça. Ça peut être vraiment un soutien, hein, quand on vous apporte, hein, une ressource, ou alors vous qui apportez une ressource, hein, parce que Samek c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. C'est quand même le bouclier de lumière en fait, Samek. C'est pas pour rien que 5 et un 6, il y a vraiment une idée d'équilibre et d'harmonie avec le 6 où on est bien. Mais attention en effet qu'une béquille ne soit pas une dépendance. Donc Samek est peut-être venu un petit peu tester ce qui est de l'ordre de l'attachement ou de l'envie, voilà. C'est venu un petit peu taper là-dessus. Juste avant ce fameux 6 du 15 de Samek, vous aviez le mois d'avant Dalet, qui vous disait, bon, fournis, nourris, protège, mets tes limites. Vous aviez eu aussi beaucoup de mouvements et de voilà une remontée vers la lumière et une sorte de révélation et d'expression de potentiel au mois de mars. Quant au mois de février, vous aviez pareil du renouveau avec Shin, avec Yod qui arrivait et qui balançait énormément d'énergie, de renouvellement. Là, on voit bien que ce mois de juin, vous êtes replongé plus dans l'intériorité et c'est plus le passé qui revient frapper à votre porte en fait. Et on vous demande de vous positionner. Et d'ailleurs, ce sera pareil pour le mois qui arrive. Il y aura vraiment des choses à vivre, à expérimenter, en même temps être à l'écoute. Et c'est vraiment tout votre, quelque part toute votre année. Des événements qui font écho à des émotions et qui vous demandent de vous repositionner dans la matière. Ok. Chemin de vie 22. Voilà, je vais m'arrêter là du coup. Je vous souhaite un beau mois de juin, un beau solstice et puis un bel été. Profitez de vous, de ce que vous êtes, de ce que vous avez en vous, puis aussi de ceux et ceux que vous aimez, ceux et ceux que vous aimez. Et puis je vous dis à très bientôt pour ce mois de juillet qui promet d'être assez incroyable au vu de ce que mon pendule s'est agité quand je demandais pour les lettres, alors que le mois de juin était très cool, tranquille, une lettre ou deux chacun. Là, on a entre 4 et 6 ou 8 lettres chacun. J'ai pas compris depuis le début de l'année que je fais ça. J'ai pas compris ce qui se passait avec le pendule, mais il y a quelque chose de très intense. Donc voilà, on se retrouve au mois de juillet pour aller voir ça. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir les alchimistes. Chemin de vie 33, bonjour. Alors, donc pour votre année, vous aviez rien moins que 3 lettres. Vous aviez la 16e, Aïn, qui parle de chute,
de chute de l'ego, quelque chose qui s'effondre, une révélation, une prise de conscience, quelque chose d'intérieur en fait, vraiment quelque chose, un éclaircissement intérieur, un truc, mais bon sang, mais c'est bien sûr, pourquoi je l'ai pas vu venir, ou ah oui, je savais que ça allait arriver. Ça peut être en effet quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose d'événementiel, quoi qu'il en soit, qui va vous permettre cette révélation intérieure. Mais il y a vraiment quelque chose de matériel, d'extérieur à vous, ou alors de relationnel, mais qui s'effondre, qui périclite, voilà, ou ça peut être un coup de foudre en effet, par exemple. Voilà, mais c'est ce genre d'événement qui vous fait un shift, qui vous fait switcher au niveau des énergies. Grand changement, grand virage. Vous avez ça, mais vous avez aussi Kof, la 19e, qui nous dit remonter vers la lumière, après une grande traversée du désert, après avoir s'être dépouillé d'énormément de couches d'oignons, comme dirait Patrick Burenchenas, d'avoir connecté en fait avec ses ressources, ses potentiels et c'est cette lumière renouvelée à l'intérieur de soi, tel le phénix, hein, Kof, c'est vraiment l'idée du phénix dans les lettres hébraïques. Quand au niveau du tarot, c'est vraiment une idée d'authenticité, d'éclaircissement, de clarté, de bonheur, de joie, de bonheur partagé. On est là-dessus, donc 1 et 9 ça fait 10, donc ça fait 1, quelque chose de nouveau. On a un 1 et un 7, donc c'est des chiffres où on sent qu'il y a autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est bon, il y a quelque chose qui est là. Et ensuite Tav, en plus vous avez Tav, la 22e, qui dit, donc là c'est un carrefour, dépouille-toi, vas-y en légèreté, c'est un nouveau départ, tu lâches tout ton mental, tu lâches toutes les conventions sociales, t'écoutes ton cœur, t'y vas, tu suis, t'as la foi, de toute façon qu'est-ce que t'as à perdre, on va pas te faire, enfin tu vois, on t'a déjà tout fait, et on pourra pas te faire pire, donc maintenant tu te lances quoi. Donc ça c'est pour les chemins de vie de 33. De toute façon vous êtes des héros, je sais pas si vous avez capté, vous êtes des guerriers, vous êtes des génies, des héros, c'est magnifique, hein, donc voilà, bravo les 33. Clairement d'ailleurs je vous remercie en fait pour vos abonnements en masse parce que vous êtes 21 à vous être abonnés là depuis que le début de l'année où j'ai fait la première vidéo sur le chemin de vie 33 pour cette année 2024. Donc je vous voilà, à chacun d'entre vous des 21 nouveaux abonnés, je vous dis un grand merci, un grand bonjour. Plus qu'aux autres encore, je me relie à vous puisque bah voilà, en étant chemin de vie 33 et en m'étant senti moi-même profondément seule et bizarre et différente et tout ce que vous voulez, extraterrestre, bah, du fait de mes émotions, hein, et du fait de capter aussi bien celles des autres et de les comprendre aussi bien que les miennes, et d'avoir cette force d'empathie qui du coup m'a fait jusqu'à m'oublier, jusqu'à me désintéresser de moi-même pour être entre guillemets la serpillière d'autrui et d'être bonne pour autrui, puisqu'en plus j'ai grandi dans ce genre de schéma-là. Les chemins de vie 33, c'est quand même des gros défis au niveau émotionnel et au niveau expression, pour arriver à se libérer de certaines choses et pour arriver à exprimer sa créativité et tout plein de choses qui sont reliées aux aspirations de notre âme clairement et à nos contrats d'âme. Donc moi je vous félicite en fait d'être ici encore en vie avec un cœur qui fonctionne, un esprit sain, avec cette idée que vous avez su mettre votre mental au service de votre cœur, parce que c'est pas pour rien que vous en êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes arrivé à le faire, sinon vous auriez passé l'arme à gauche, ou sinon vous seriez en camisole chimique, ou sinon vous seriez en prison. Non mais on fait de l'humour, on a besoin de rigoler honnêtement, sans humour on est cuit. Donc ça c'est votre année, voilà, vous êtes ce papillon qui a envie de légèreté, qui a envie de prendre ce nouveau départ, voilà, et vous êtes toute l'année, vous avez des grandes révélations, on est quand même sur des énergies 4, 7 et 1. Ok. Juin, vous avez encore 3 lettres, on a encore 3 lettres, je vais m'inclure dedans. On a P final. Donc si on n'avait pas compris qu'on doit se positionner au niveau oratoire, au niveau verbal, et que c'est pas pour rien, enfin moi je ressens vraiment que cette chaîne c'est pas pour rien que j'ai ouverte, c'est vraiment pour moi c'est une thérapie, ça me fait du bien, voilà, ça permet de, je pense plus que ce que je crois, rééquilibrer des choses, voilà, au niveau verbal. Moi je savais que je passe beaucoup de temps à parler toute seule, parce que je me sens jamais seule, j'ai toujours plein de parties de moi, on discute, on est là, c'est le café-théâtre en fait à l'intérieur de moi. J'adore ça, je fais ça depuis que je suis petite, pour moi c'est un exutoire, c'est une libération. Quand j'étais gamine jusqu'à mes 12-14 ans, je parlais avec mes peluches, aujourd'hui je parle avec les parties de moi, voilà, c'est toujours tellement intéressant en fait de communiquer, quoi qu'il en soit, parce que ce qu'on dit, ce qu'on entend, on s'y attend pas, voilà, vous voyez vraiment une magie avec le verbe. Donc il y a vraiment quelque chose avec le verbe pour nous au mois de juin, des choses qu'on va exprimer, qui vont rééquilibrer, puisque ce fameux 8, hein, c'est la 17e lettre, 7 et 1 ça fait 8. Le 8 apporte de l'équilibre, le 8 apporte de l'harmonie, le 8 apporte une sorte de rapidité, le 8 apporte les synchronicités, il apporte la lumière de Christ en fait, il apporte la lumière du verbe créateur, il apporte la lumière de la vérité en fait au travers du verbe. Parce que le 8, quand on le voit, ce dessin du 8, on a la courbe qui va vers le haut, donc on prend l'information d'en haut, elle descend,
Elle passe par le point central, hein, ce point de juste équilibre, l'œil du cyclone, en plein milieu quand on est bien et aligné. Et elle arrive sur Terre, quoi. Symboliquement, elle arrive en nous, sur Terre, et on comprend, et on a ces fameux mots. Ce 8 est très intense, donc pour nous, il se présente 2 fois. On a le P et le P final. Toutes les deux sont sur une dimension d'énergie 8, puisqu'on a la 17e et la 26. Le P final nous explique en plus qu'il y a vraiment une notion d'arriver à transmettre et à faire passer des messages aux oreilles les plus fermées et les plus difficiles qu'on aurait autour de nous. Donc on a peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y a gain de cause, ou peut-être une communication qui avait du mal à se faire avec une personne en particulier qui porte ses fruits. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a CAF final aussi, on a quand même 2 lettres en mode final, donc avec cette dimension spirituelle accrue. CAF, à la base, c'est la 11e lettre, c'est la force dans le tarot de Marseille, c'est celle qui dit non, au lieu de coller une baffe, mettre un coup de poing dans le mur, quand j'ai une pulsion, parce que c'est ça l'idée en fait, c'est le self-control. Donc pour moi, j'ai mis du temps à pouvoir capter vraiment la différence entre, par exemple, CAF, donc la force, et le diable, tempérer ses ardeurs, ou tempérer ses pulsions, ou alors tempérance, Noun, tempérer ses ombres, enfin... Et j'ai mis du temps à capter des nuances. Et en fait, là où, enfin, comment moi je l'interprète, du coup, c'est peut-être pas tout le monde, mais CAF, pour moi, c'est vraiment une énergie qui dit, ok, en fait, mes forces intérieures et cette impulsion, des fois, cette colère qui s'imprègne de moi, ou ce moment où je me suis, voilà, je me suis pris l'angle de la fenêtre dans la tête, et en fait, au lieu de mettre une grande mandale comme je fais d'habitude, eh ben, je suis arrivée à prendre sur moi et dire, non, ok, c'est pas en mettant une baffe à la fenêtre que je vais régler ça. Mais CAF dit, vous arrivez à avoir ce self-control, et vous arrivez en fait à... En fait, le CAF final, comparé au CAF classique qui dit je peux contacter ma grande puissance électromagnétique en moi. J'ai vraiment ce champ de force, je suis à la fois ce guérisseur et je suis ce créateur. Je peux connecter ça, je peux le canaliser, j'en fais quelque chose, je suis conscient que si j'en fais rien, cette force se retourne contre moi. Avec CAF final, on a l'idée du corps de résurrection. Ça veut dire que vous avez vraiment dépassé un cap dans cette maîtrise en fait. Je ressens ça en fait. Il y a vraiment un cap qui est passé dans la maîtrise que vous avez de vos pulsions intérieures en fait. C'est comme si... Ouais, la force de votre verbe en fait vous permet en fait, en canalisant aussi bien votre verbe, alors je sais pas ce que vous mettez en place, je sais pas ce que vous faites, mais il y a un truc qui se passe. Et que c'est marrant, hein. Mais je sens que c'est vraiment relié en fait. Je sens qu'il y a vraiment un truc qui est relié. En fait, la manière dont vous canalisez cette énergie de CAF, cette grande puissance en vous, se fait énormément par la parole et le dialogue. Alors je sais pas si en effet peut-être vous avez une chaîne thérapeutique vous aussi, ou si justement vous avez mis en place des... j'en sais rien, peut-être vous êtes vous êtes suivi en psychothérapie, ou peut-être vous suivez quelqu'un, hein, mais j'en sais rien, mais il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la parole et de la transmission et du verbe qui vous permet de maintenir cet équilibre et d'être dans cette fameuse résurrection et ce... C'est la 23e lettre, ça nous fait un 5. Vous arrivez à fédérer en vous ces énergies, vous arrivez à trouver votre voie, vous avez trouvé vos voies d'expression en fait, vos voies de canalisation. Vous arrivez à trouver vos propres voies d'expression et de canalisation de votre énergie. Et c'est très très beau. Et vous aviez quoi du coup? Enfin, qu'est-ce qu'on avait au mois précédent? On avait Samek au mois de mai. On avait donc soit une tentation, soit une béquille, soit une dépendance qui s'activait très très fortement, soit un soutien qu'on recevait, soit on apportait en effet du soutien. Juste avant, en avril, on avait justement cette idée de fédérer en fait des énergies assez contraires, assez peut-être contrariées, contrariantes, assez disparates, pour arriver à les unifier en un. Il y a vraiment une idée aussi avec beaucoup de connaissances et d'expérience, d'arriver à trouver sa propre loi et de prendre son propre chemin. En mars, on avait donc Aleph, Shin et Mem finale. Et là, on avait Mem et Aleph finale. Ah ouais, on avait l'inversion des deux. Là, avec un gros nettoyage ici. Là, on avait un renouvellement, opportunité, quelque chose de nouveau. Là, 5 et donc 6. Et Samek. Et donc, là, ça nous fait un 5, on a dit. Il y a vraiment pour moi, vous canalisez une force. Ce mois de juin, on arrive à canaliser une force. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose de puissant qui se passe.
Et je regarde notre mois qui arrive. Je vous l'ai dit pas, mais je regarde juste. C'est du costaud, hein. C'est marrant parce que je crois que tout le monde va être plongé dans ces ombres. Il y a beaucoup d'entre nous qui vont être plongés dans nos ombres au mois de juillet. Alors, est-ce que c'est mondial? Est-ce que... Je ne sais pas, mais la Noun et la Noun finale, en fait, elles ressortent presque à chacun. C'est assez intéressant. Bon, bah écoutez, en tout cas, ce qui ressort, c'est qu'il y a un gros rééquilibrage et qu'il y a une belle harmonisation qui est à l'œuvre au mois de juin. Pour nous, les chemins de vie 33. J'ai vraiment idée de faire des contenus spécifiques pour vous, enfin pour nous, les chemins de vie 33. J'ai vraiment envie qu'on partage en fait. Il n'y a pas beaucoup à l'époque, il y a quelques temps, vraiment, j'aurais vraiment eu besoin en fait de découvrir et de rencontrer voilà, des personnes qui parlaient un peu plus du chemin de vie 33. C'est vrai que j'ai découvert une dame qui en parle super bien et tout ce qu'elle raconte m'a fait tellement d'écho. J'aimerais beaucoup, je sais pas si vous mettrez en commentaire si ça vous intéresse, j'aimerais faire un live en fait sur les chemins de vie 33, qu'on puisse partager un petit peu des choses. J'aimerais que ça soit un peu interactif. Je crois qu'en live on peut pas faire monter des gens sur la chaîne, on peut juste communiquer sur le chat. Mais je trouverais ça vraiment sympathique de le faire. Je sais pas si ça vous parle. J'avais une personne aussi qui m'avait demandé à propos des ombres en nous, justement, sur le chemin de vie 33. Je pense on porte énormément en effet d'ombre. Ça fait partie de nos grands challenges de vie, d'arriver à nous départir d'énormément de fardeaux pour faire vraiment vibrer notre 33. Sinon, j'ai l'impression qu'on pourrait peut-être rester cantonné à cette énergie du 6. Donc je sais pas si ça vous parle, si ça vous intéresse. Moi je serais très contente de faire cette expérience-là. Quoi qu'il en soit, voilà, j'espère vraiment pouvoir faire un contenu sur le chemin de vie 33 spécifiquement et voilà, aborder un petit peu moi comment j'ai pu vivre en fait tout simplement. Je sais pas si ça incarnera, si ça parlera vraiment du chemin de vie 33, en tout cas ça parlera de mon expérience en tant que chemin de vie 33 et peut-être que ça pourra vous faire des échos. J'ai vraiment hâte de faire cette vidéo. Voilà, donc dites-moi si ça vous parle. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de juin, en tout cas ce qu'il en reste, jusqu'à cette fameuse pleine lune, donc je sais plus si c'est le 22 ou le 26, pleine lune en Capricorne. Voilà, et puis un très beau solstice à vous. Entamez bien donc l'été qui arrive, prenez soin de vous, profitez de tout ce que vous avez en vous, de ceux et ceux que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt, chers alchimistes. Au revoir. Chemin de vie 44, bonjour. Alors, le dernier chemin de vie. Donc, pour votre année 2024, vous avez Tsadé finale qui colore. Donc, vous êtes le seul, du coup, à avoir une finale. Donc, cette dimension spirituelle accrue. Chemin de vie 44. Bon, voilà, chemin de vie 44. Hein, donc, moi, je ne connais aucun chemin de vie de 44. Je suis curieuse de rencontrer un chemin de vie de 44, forcément. Donc, a priori, vous avez des compétences et des capacités, des possibilités qui sont assez intéressantes pour le monde entier, hein, donc n'hésitez pas à vous manifester. On a besoin de vous. Donc Tsadé final nous dit il y a un tel équilibre, c'est la 27e, hein, ça fait 7 plus 2, ça fait 9. Il y a une notion de profondeur, d'intériorité, de sagesse à connecter en se reconnectant justement à ces événements du passé, ces expériences du passé. Il y a vraiment un très bel équilibre intérieur et une harmonisation qui peut se faire à la suite d'un rééquilibrage au niveau émotionnel et au niveau du subconscient, c'est-à-dire qu'il y a peut-être beaucoup d'émotions qui vont ressurgir, des choses qui vont vous mettre mal à l'aise un petit peu peut-être tout au long de l'année pour venir faire remonter des choses dans votre conscient afin d'aller les observer, voir à quoi ça relie, puis possiblement s'en départir, voilà, les mettre là où il faut, ces énergies-là, qu'elles reprennent leur place, puisque Tsadé final parle quand même d'un aboutissement dans l'harmonisation intérieure qui se voit à l'extérieur. C'est-à-dire que peut-être qu'au cours de l'année, vous allez vous sentir en effet tellement bien et aligné que vous allez avoir de superbes créations, vous allez avoir de superbes manifestations à l'extérieur de vous. Ce qui est sûr, c'est que moi, 2 juin, vous avez 3 lettres, Samek, P et Resh. Samek peut parler d'une béquille, d'une tentation, d'un soutien, d'une addiction, de reprendre le contrôle sur la situation. Elle parle d'apporter, en effet, possiblement du soutien. Elle parle d'avoir des responsabilités, de devoir faire et d'être dans l'obligation d'eux. Mais elle parle, voilà, possiblement de quelque chose qui nous attire beaucoup.
P, quant à lui, quant à elle, pardon, il a 17e lettre. Donc on était sur la 15e qui nous fait un 6 avec sa mec. On était sur P, on est sur la 17e qui nous fait un 8. Donc P, c'est le chakra de la gorge qui vient rééquilibrer. C'est le verbe créateur qui est exprimé pour venir rééquilibrer. Donc peut-être qu'en effet, ce que vous vivez avec sa mec dans la matière vous permet derrière de rééquilibrer par la parole ou d'être vraiment porté par la foi et donc d'avoir des mots, des termes qui rentrent en résonance profonde avec ce que vous avez en vous, puisque je vois que vous avez Resh aussi en 3e lettre. Resh, c'est l'appel intérieur, et quelque chose qui est là, qui est très clair dans vos aspirations de l'âme, et que vous pouvez avoir besoin de manifester, de vous connecter à, de vous dire, bon, non mais voilà, je sais que c'est ça, je vais me lancer en fait, parce que je sens que je suis guidée. P, c'est aussi l'idée d'être guidée, d'être en guérison, et d'avoir cet espoir d'eux. Je vais regarder ce que vous aviez avant. Au mois de mai, vous aviez cette idée de fédérer, cette idée de... Et c'est le souffle de vie, en fait. Il y a beaucoup de choses qui passent par le souffle, par peut-être des exercices de respiration, mais aussi cette idée, en fait, que, si vous voulez, la 5e lettre dans le tarot, c'est le pape. Et le pape, c'est cette figure d'autorité qu'on vient trouver pour avoir du soutien, un appui, une validation. Mais ça peut être à l'inverse, quand on a bien baroudé, qu'on a lu assez de bouquins et qu'on a fait assez d'expériences, de dire en fait, mais moi, entre guillemets, ma vérité et ma loi à moi, elle est peut-être aux antipodes de celle fixée par la société, donc je prends ma tangente en fait, et je prends mon lead et je prends mon pouvoir et je m'en vais. Et ça peut en fait être ça, puisque derrière vous avez sa mec qui dit, ben, peut-être que vous prenez vraiment votre tangente et que vous reprenez le contrôle et que vous allez vers quelque chose qui brille à vos yeux et qui vous plaît. Et vous faites ce choix du cœur de sa mec. Vous aviez quoi Oh là là, mon dieu, attendez. Je faisais une connerie. Attendez, quand est-ce que vous avez... Non, vous n'avez pas dit une connerie, de toute façon, vous avez sa mec. Voilà, vous avez sa mec ce mois de juin. Donc, excusez, vous aviez bien et au mois de mai, fédérer tout ça, prendre sa tangente, hein, mais au mois d'avril, vous aviez P finale et Noun finale, donc 2 lettres en mode finale, qui se suivent, la 25 et la 26. P finale qui dit j'exprime et je viens toucher même les oreilles les plus récalcitrantes à mes mots qui doivent rééquilibrer des choses, et Noun finale, je connecte, en fait, j'ai tellement bien connecté à mes ombres, j'ai tellement bien tendu la main en fait aux parties de moi que je croyais pas cool, que je jugeais, que je ne montrais pas et tout, j'ai tellement fait pour moi, bien fait pour moi, que je peux le faire pour les autres maintenant. Donc vraiment, vous avez eu un mois d'avril qui est, waouh, extraordinaire. Donc vous aviez commencé sur les chapeaux de roue, vous aviez en février, vous avez TAV, un nouveau départ, un nouveau cycle, où vous avec beaucoup plus de légèreté, et en vous détachant d'énormément de choses de votre passé, vous avancez. Jusqu'en mars, avec ce fameux guimel où vous reconnectez avec plein de trésors intérieurs de capacités, CAF, avec énormément de pouvoir et d'énergie créatrice à l'intérieur de vous, P, qui vient exprimer toutes ces compréhensions, qui vient rééquilibrer par le verbe, P finale en avril, et Noun finale qui vient, pareil, mettre de la lumière, équilibrer, apporter de la clarté. En mai, vous avez, et alors soit vous fédérez autour de vous, vous donnez des conseils, vous en prenez, ou alors comme je disais, vous prenez votre tangente, ou vous avez une validation, mais dans tous les cas, il y a vraiment quelque chose qui vient s'ancrer avec le P, quoi, avec le E, qui vient, voilà, s'affirmer. Il y a vraiment une affirmation. Et au mois de juin, donc, Samek P. Resh. Il y a vraiment un truc, vous répondez à un appel intérieur, je pense. Ou alors vous statuez sur quelque chose qui revient de votre passé. Il y a une grande force qui émane de vous ce mois de juin. Quelque chose de très puissant. Ah mais attendez. Vous en avez d'autres en fait. Vous avez Shin et Kaf, finale aussi. Vous avez 5 lettres, vous. Et pour le mois prochain, vous serez un peu plus tranquille. Vous n'en aurez que 2. Mais là, vous aviez, pardon, vous avez Shin encore. Donc Shin qui parle d'opportunité, qui parle de... Ouais, c'est pas pour rien que vous avez le Resh. Et le Kaf final, il y a le corps de résurrection. Il y a vraiment une grande résurrection, il y a un renouvellement. Peut-être que vous arrivez à quitter une dépendance, un truc récurrent, un truc qui vous restreignait. Vous reprenez le lead en fait.
Et vraiment grâce à votre verbe et grâce à énormément de choses que vous allez arriver à clôturer, parce que vous trouvez cette grande force à l'intérieur. Et le Shin vous permet de... L'énergie de Shin vous permet avec les nouvelles opportunités de vous remettre sur une nouvelle page. Voilà ce que je peux vous dire. Et toute l'année, de toute façon, vous êtes connecté à Tzadé Final qui vous dit relie-toi à l'intérieur, trouve cet équilibre à l'intérieur, ça va se voir à l'extérieur. Continue de ressentir. C'est très beau. Donc j'ai envie de dire que quand même quelque chose d'assez interne, mais ça va plutôt se voir à l'extérieur au mois de juin, alors que le mois prochain, j'ai envie de dire que ça va être plutôt interne. Voilà ce que je peux vous dire, chemin de vie 44 en tout cas. Je sais pas si ça vous aura parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Profitez bien donc de l'été qui s'annonce, le solstice le 21. Je vous souhaite d'en profiter de tout ce que vous avez en vous, de tout ce que vous avez à l'extérieur de vous, de ce que vous aimez. Et puis je vous dis à très bientôt les alchimistes, prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.